Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un système d'allumage ou appelé aussi un détonateur. C'est parti. Bien, alors pour commencer, on va commencer par deux trous. Donc ici un trou de 12 pour mettre un interrupteur à clé. Voilà. Et un deuxième trou de 6 ou 7 mm pour mettre un interrupteur à poussoir. Voilà. Alors, on va commencer par le trou de 6 mm. Bon, là le trou est plus petit, ce qui est normal, ça me sert de trou d'amorçage. Voilà, alors, ensuite, on va pouvoir passer au trou un peu plus grand. Voilà. Voilà, bon là c'est un petit peu forcé, mais c'est pas trop grave. Alors voyons voir. Bah c'est nickel, hein. Il n'y aura plus qu'à mettre deux coupes de colle pour pouvoir coller tout, et c'est bon. Ok, maintenant, on va passer au trou numéro 12. Avant ça, quand vous percez de grands trous, commencez toujours par des petits pour faciliter la stabilité du trou que vous allez faire par la suite. Voilà. Je vais prendre un autre forêt un petit peu plus grand pour grandir au fur et à mesure. Okay. Voilà. Et maintenant, pour ça, on va prendre ça. Ah, zut, on va tant pis, on va faire ça. Ok, bah c'est bon.
On va faire un petit essai. Voilà, bon bah ça rentre, hein, nickel. Hop, j'en profite. Voilà, bon je serrerai un petit peu mieux après. Bien, maintenant on va pouvoir passer au deuxième capot. Donc ça sera en fait le dessous. Hein. Donc pour ceux qui se demandent, c'est une boîte d'une souris Apple. Hein. Enfin bref, donc là je vais percer deux petits trous avec ce forêt qui est de diamètre 2 pour pouvoir passer donc deux fils qui sortira, donc qui va mettre en fait le feu à la poudre noire. Et là on mettra un trou de 10 pour pouvoir mettre une prise comme ceci qui sera reliée au transformateur que j'ai utilisé pour allumer le canon lors de la dernière vidéo. Pardon. Donc voilà, ne quittez pas. Bien, voilà, donc ça c'est bon, j'ai déjà fait les réglages, il n'y a plus qu'à percer. Voilà. On va vérifier le diamètre. Donc ça c'est le film que je vais utiliser. Ah, nickel, super. On va pouvoir passer au deuxième. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, ça c'est bon. Hop. Ah, super. Voilà. Voilà. Donc ça, les trous, c'est bon. Bien. Juste comme ça, si vous avez des bavures juste en dessous, ce que vous faites, c'est que vous prenez un forêt un peu plus grand et voilà, ça débarrasse les bavures. Donc voilà, c'est un peu plus propre quand même. Et là normalement, et voilà, ça passe. Donc ça ce sont les fils. Donc là j'ai à peu près 1 mètre. Donc qui vont mettre, qui vont comment dire chauffer le filament qui sera ici. Et donc en chauffant c'est ce qui va donc faire exploser la poudre. Donc voilà. Donc ça maintenant que c'est fait, ok. Maintenant je vais m'occuper du trou qui est là. Donc pareil, je commence par un petit trou. Bon là je sais je suis pas très bien en face par rapport à la marque, mais ce serait bien de faire ça proprement quand même.
s'en débarrasse pour l'instant. Merde, fait chier. Donc je vous montrerai d'un peu plus près. Voilà. Voilà. Donc je fais un ajustage et je vous dis à tout de suite. Bien, donc comme vous avez pu le constater, j'ai pu faire donc le trou pour pouvoir mettre la prise. Donc la prise jack qui est reliée au transformateur, donc qui va alimenter le système. Donc voilà, j'ai pu également coller donc l'interrupteur, hein, donc, qui se présente comme ceci. Donc là, la seule chose qui reste à faire, c'est faire quelques soudures. Hein. Donc une soudure ici, une là, et ce fil blanc ira donc tac dans la cosse de l'interrupteur à clé. D'ailleurs, on va faire un petit essai. Voilà, bon bah, déjà, ça tourne bien. Ok, donc là pour cette opération, il vous faut donc bien sûr du fil d'étain, un pistolet à colle, si nécessaire pour faire l'isolation des fils, et bien sûr un fer à souder qui est en train de chauffer. Donc voilà, donc là j'ai déjà fait les soudures ici. Voilà, c'est un peu emmêlé, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc là de ce côté, c'est là où on mettra les fils. Donc le petit filament, hein, qui va donc rougir avec l'électricité, et donc c'est ce qui allumera donc la poudre. Donc comme filament, j'utilise donc des attaches pour sac plastique. Donc voilà, pour l'instant c'est tout. Alors, on va pouvoir commencer la soudure. Donc, déjà, est-ce que le fer est chaud? Yes, nickel. Bon, on va pouvoir passer à la soudure. Alors, donc, je vais faire un petit zoom. Voilà, pour qu'on voit mieux. Alors, allons-y, donc on chauffe. Bon, le fil il est un petit peu trop long. Voilà. Un petit peu d'étain. Un petit peu ici. Voilà. Là, c'est bien soudé. Tac. Ensuite. Alors.
Et enfin, donc là, la dernière soudure. Voilà. Donc là, c'est bon. C'est terminé pour la soudure. Voilà. Donc avant de isoler tout ça, on va faire un petit essai pour en être sûr. Bon, normalement, ça doit marcher tranquillement. Alors. Voilà, ça on va pouvoir le refermer. Alors maintenant on va brancher le transfo. Alors, tac, je me remets en rectangle comme ça, un petit peu plus grand. Voilà. Donc là, c'est branché. Tac. Hop. Voilà. Donc là, le transformateur est branché. Voilà. Alors, donc, on va faire un premier essai. Voilà, tac. Et vous allez voir. Donc, 3, 2, 1. Et ben voilà, c'est bon. Ça fonctionne. Donc voilà, c'est bon, j'ai fabriqué un petit détonateur. Bon, ça aurait été bien si ça pouvait s'allumer un petit peu plus vite, mais on va faire avec. Donc, je vais vous refaire un petit essai pour vous montrer donc que c'est bel et bien l'interrupteur à clé qui allume le tout. Merde, ça a un peu bouché, c'est pas grave. On va faire un autre essai. Après, je vous confirme que le truc qui est un peu emmerdant avec ce système, c'est que une fois que le filament est consumé, il faut le changer. Donc voilà. Donc là, vous voyez bien que l'interrupteur à clé, donc il est désactivé. Après, je mets même pas les clés, j'appuie. Rien ne se passe. Maintenant, et voilà. C'est bon. Donc voilà, donc c'est bon, j'ai mon petit transformateur. Voilà. Donc je vais pouvoir faire des petits essais avec le canon. Allez, ciao! Bien, voilà, donc le détonateur est terminé, j'ai déjà tout testé. Maintenant, je vais pouvoir réessayer avec le canon. Alors, par contre, il va juste y avoir une petite modification. Ok, alors, donc juste un mouchoir. Alors, on y va. Donc, tac. Alors, on va mettre voilà. Ok, donc
on va mettre ces quantités-là de poudre noire, le petit cône, et ok, là je crois que j'en ai mis beaucoup trop. Ok. Ok. Ouais, c'est bien tassé. Ensuite, je prends un petit mouchoir. Tac. Je tasse bien. Voilà. Alors. Tac. On range tout. Voilà. Donc, petit système d'allumage. Voilà. Et je m'éloigne un peu. Ok, c'est parti. C'est enclenché. Allumage dans 3, 2, petite seconde. Ouais, c'est bon. Donc, allumage dans 3, 2, 1. Ouh. Bon. Bah, déjà ça marche. Ok. Cependant, il n'y a rien qui est sorti. Tiens, bizarre. On va réessayer un truc. Voilà. Vraiment. Ça doit être bon. On va voir. Bon, ok, bon, bah toute la poudre noire a été utilisée. Donc voilà, c'est vraiment mon système fonctionne. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un pouce vert et bien sûr me poser toutes les questions qui vous font plaisir sur les réseaux sociaux comme Twitter et Facebook. Allez, ciao!